Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Pour les gens qui ne me maîtrisent pas, je m'appelle Arnélie, je suis une maman césarisée. Je parle de ma vie, de mes expériences lors de mes accouchements. Si vous êtes nouvelle maman, ne soyez pas de passage, abonnez-vous, sonnez la cloche de notification pour ne pas rater toutes mes prochaines mises à jour. Likez pour permettre ma visibilité sur YouTube et partagez pour sensibiliser une maman qui est dans les besoins. Aujourd'hui, on va parler de la dépression. De la dépression après l'accouchement. Être une maman n'est pas une chose facile. En fait, je dis toujours, nos combats ont commencé quand on a décidé de donner naissance. Alors, on va parler de la dépression, des moments qui rentrent dans la dépression, qui pleurent avec l'enfant à la main. Oui, des moments qui pleurent avec les enfants à la main. Parce que le monde se fonde sur elle. Elle porte les charges que même son corps n'arrive pas à supporter. Mais les hommes ne voient pas ça. Et ils ne voient pas ça. Ils sont aveugles contre ces charges-là que leurs femmes portent. Alors c'est aujourd'hui qu'on va parler de ces moments-là, qui sont fortes. Malgré ça, elle lutte pour être ce qu'elle est. Vous voulez tout savoir? Suivez-moi. À tout à l'heure. Il y a des couples, là où on dit couple, il y a l'ambiance, il y a l'entente et on s'entraide. Il y a des hommes qui soutiennent leurs femmes. Il y a des hommes, quand sa femme donne naissance, sa femme a accouché, lui-même là, au boulot, on sent que non, toi tu dors plus bien. On sent que non, tu viens d'avoir un bébé à la maison parce que tu participes, tu maigris. On sent ça, tu somnoles au boulot. C'est vrai que tu luttes, mais on sent que c'est un homme qui a un bébé à la maison. En tout cas, bravo pour vous, ces hommes-là. Sinon, on souffre. La dernière à te réveiller tôt et tu es la dernière à dormir. Imaginez pour une maman qui vient d'avoir un bébé qui pleure beaucoup. Un bébé qui n'entend pas waouh, waouh, là n'entend pas ça. La maman, tu es là. Tu berces l'enfant. Tu dois faire le ménage. Tu berces l'enfant. S'il n'y a pas quelque chose à la maison pour préparer, tu dois sortir vite, chercher quelque chose à cuisiner. L'enfant pleure. Tu dois enlever la couche. Tu dois faire le biberon. Tu dois l'allaiter. Tu dois la nettoyer. Tu dois la bercer. Tu dois laver les couches. Tu dois laver les assiettes. Tu dois t'en occuper de ta maison. Tu dois repasser les habits de ton bébé, les habits de ton mari. Tu dois laver. Tout ça là. Donc, quand tu te réveilles à 5 heures, tu vas finir les travaux ménagers 20 heures. À 20 heures là, tu ne vas pas dormir parce que l'enfant va veiller jusqu'à 0 heure. Donc, c'est à 0 heure que tu vas fermer l'œil. C'est compliqué. Et même pour les gens qui ont accouché là où il y a des parents, ils viennent t'assister pour un moment. Quand ils entendent que tu as donné naissance, par voix basse, ils vont venir pour un mois. L'ambiance du nouveau-né. Et puis, ils vont commencer à s'éclipser, à aller faire leur boulot, à leurs occupations. Ils ont entendu par césarienne, 2 mois, voire 3 mois, ils vont s'éclipser, faire leurs choses également. Après, tu vas rester. La dépression va commencer, l'enfant pleure. Tu dois faire tout ce que je viens de citer. Alors, tu joues multi-rôles dans la maison. L'éducation des enfants, le ménage, la cuisine, l'infirmière,
la gérance, tout ça là, sur ta tête. Je vois c'est difficile. Même le planning là, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire pour faire un planning. Il y a de ces hommes qui ne font rien, qui ne connaissent pas repasser. Qui dit que moi je ne touche pas les nouveau-nés. Il a peur. En tout cas, ce genre d'homme-là, un bébé a besoin de la joie, de la paix, de l'amour, de l'affection de ses parents et de ses frères. Heureux pour ces femmes qui ont déjà des enfants qui ont grandi. Ces enfants-là peuvent participer à soulager les charges de leur maman. Maintenant, pour nous autres qui ont des lundis, mardis, qui n'ont pas personne pour nous aider, il est très important de discuter avec un homme. Soit il te trouve une personne qui viendra pour t'aider temporairement pour te soulager, pour qu'il y ait la paix dans la maison. Je ne vous mens pas, quand la femme n'est pas en paix, c'est des querelles. Quand la femme n'est pas en elle, c'est pas la joie. Alors, pour ces mamans-là qui rentrent dans la dépression, les mamans-là qui pleurent, discutez-en avec votre homme. C'est très important. Je me dis toujours les choses de couple là. Quand vous décidez d'avoir l'enfant là, c'est deux personnes. Quand vous décidez, voilà, c'est deux. Pour partager là, c'est deux. Tu lui fais comprendre, c'est une personne. Si tu parles bien, il te comprendra. Et il y aura la paix. Toi également, tu vas te libérer. N'avale pas, ne lui vois pas que non, toi tu m'aides pas et puis c'est toi qui oses, toi tu fais ceci et c'est toi qui fais ceci. Non, dis-lui, si tu trouves que non c'est trop pour toi, dis que non, dis que je n'arrive pas. Exprime-toi, sors ce qui est dans ton cœur. Vous allez trouver la réponse à deux. Alors c'est un message que je tenais à partager pour les femmes qui gardent tout dans leur fond de cœur. L'homme aussi ne saura pas parce que l'homme de nature est fainéant. Des trucs de la maison, il ne connaît pas. Donc, pour lui, il va se dire que non, c'est normal, tu ne travailles pas. Donc, ce que tu fais là, c'est rien. Pour lui, il va se dire que c'est rien. Mais or que si tu lui mets à l'épreuve, tu lui fais comprendre, il va réfléchir deux fois. Certainement, vous allez trouver une solution qui va apporter la paix dans la maison pour qu'il y ait de l'harmonie dans votre foyer. Je vous aime bien, les mamans. Je dis à la prochaine vidéo.